Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer, c'est la troisième journée de notre euh, leçon publique qui nous a été demandée par le RETAF, le réseau des théologiens africains et francophones, qui malheureusement ne se présente pas. Les administrateurs ont disparu et beaucoup de théologiens protestants francophones africains ne se présentent pas parce que je ne sais pas si c'est la recherche qui les embête. Mais de toute façon, nous allons continuer, c'est la troisième journée, toujours sur notre thème Théopnestie et texte sacré kamite, entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Après avoir fait l'introduction générale, et hier j'ai défini les concepts clés de mon intitulé, et aujourd'hui, je vais faire une analyse comparative, donc en donnant les rapports entre les textes sacrés kamites et la Bible chrétienne, donc la Sainte Bible occidentale. Si je dis la Bible chrétienne, c'est parce qu'il existe d'autres Bibles. C'est ce qu'on va découvrir. Hier, d'abord, nous l'avons découvert parce que j'ai parlé de la Bible copte, qui est aussi un texte sacré kamite africain. Et il y a aussi la Bible éthiopienne et peut-être d'autres Bibles noires ou quoi qui existent, mais qui ne sont peut-être pas connues, qu'on n'utilise pas. Mais ici, dans le cadre de la recherche, on doit mentionner tout ce qui existe, du moins tout ce que nous avons découvert à travers nos recherches. Donc, quand je parle de la Bible chrétienne, c'est par rapport à d'autres Bibles, comme la Bible copte, elle est chrétienne aussi, mais elle est donc égyptienne, et on parle du Christ et tout, mais la différence c'est que les autres parlent d'un Christ noir, on parle de Madonna, on parle de ceci. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais au moins, il faudrait que vous sachiez qu'il existe d'autres Bibles. C'est ainsi que je dois donner la précision de quelle Bible je parle. Nos différentes investigations ne nous permettent pas de douter un instant qu'il y ait eu des rapports, soit d'émanation, d'emprunt, de plagiat ou d'inspiration entre les textes sacrés kamites et la Bible. Ce sont peut-être ces trouvailles-là qui dérangent, mais ce n'est qu'une recherche. Alors, ces rapports s'expriment par la reprise des différentes conceptions religieuses des Égyptiens dans la Bible et la similarité criarde entre certains récits bibliques avec des récits égyptiens, la similarité de bien des textes bibliques avec des textes égyptiens. Lorsqu'on considère l'antériorité des concepts religieux, récits et textes égyptiens par rapport à la Bible, il y a lieu d'avancer l'hypothèse selon laquelle les auteurs supposés de la Bible n'étaient pas ignorants de ces données des textes égyptiens. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Je vais essayer de de relever quelques similarités que j'ai pu retrouver à travers mes recherches. Quelques conceptions égyptiennes que l'on retrouve aussi dans la Bible. Dans son ouvrage intitulé Nile Value Contribution to Civilization, Anthony T. Brother énumère quelques références aux conceptions religieuses émergeant du livre de la sortie du jour que l'on retrouve aussi dans la Bible. Je vais donner quelques-unes ici, ce n'est pas tout. Donc, premièrement, l'existence du ciel.
la notion de l'existence du ciel donc, a existé d'abord chez les Égyptiens, pour la toute première fois dans l'histoire. Et puis, on retrouve aussi cette notion dans la Bible. Donc, quand on relève ça, c'est pour montrer que ça n'a pas commencé dans la Bible. Ça a commencé avant la Bible chez les Égyptiens. Alors, deuxièmement, l'âme de l'homme allant au ciel. Lorsqu'on dit que quand quelqu'un meurt, son âme va au ciel, tout ça, cette conception-là est d'abord initialement égyptienne. Donc, ça a commencé en Égypte. Donc, les premiers hommes qui ont pensé ou qui ont cru qu'après la mort, l'âme va au ciel sont les Égyptiens. Et c'est ce que nous trouvons aussi dans la Bible. Troisièmement, l'âme de l'homme assise sur le trône à côté de Dieu. Alors, comme nous voyons dans la Bible, surtout en ce qui concerne l'eschatologie, que lorsque quelqu'un meurt, vous allez, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous allez, quand le Seigneur reviendra, il prendra ceux qui ont cru en lui, il ira avec eux, et puis ils seront assis avec lui dans le ciel. Lui-même est assis sur le trône à côté de Dieu, donc à la droite de Dieu le Père. Et quatrièmement, il y a donc le repas béni céleste de l'arbre de la vie. Alors, l'arbre de la vie, comme on en parle dans le livre de Genèse, je crois, là où, je crois même le chapitre 3, où on a parlé de la chute, on a dit que tu peux manger de tout, mais quant à l'arbre de la vie, il ne faut pas y toucher, parce que si tu y touches, tu mourras sûrement. C'est le diable, le serpent, donc qui avait dit ça à Ève, et voilà. Donc, mais cette notion de l'arbre de vie, ou qui est quelque chose que l'on peut manger, donc céleste, c'est ça, mais il y a aussi l'arbre de vie après. Donc, on en parle aussi dans un autre sens dans l'Apocalypse, un repas ou un festin céleste pour ceux qui auront tenu jusqu'à la fin dans leur foi en Christ. Bon, cinquièmement, Dieu modelant l'homme à partir de l'argile. C'est l'un des premiers récits que nous voyons comment Dieu créa l'homme, donc bien qu'on dit qu'il créa ex nihilo, mais on peut voir qu'il a utilisé de l'argile, qu'il a façonné, qu'il a modelé, qu'il insuffla le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, cette conception-là de Dieu modelant l'homme à partir de l'argile a existé d'abord chez les Égyptiens. Les Égyptiens ont été les premiers à concevoir qu'il y ait une création de cette manière-là. Alors, il y a des concepts moraux du bien et du mal. Donc, l'éthique, faire le bien, éviter le mal. Et donc, les summum bonum, la recherche du bien. Donc, ça existait d'abord chez les Égyptiens. Donc, avant que ça existe dans d'autres cultures, notamment dans la culture judéo-chrétienne. Alors, la conception, donc, sur les traditions de l'enfer et de son feu. Donc, quand vous n'avez pas cru en Jésus, vous n'êtes pas bien comporté. Donc, vous avez été rebelle. Et quand vous mourrez, vous allez en enfer. Et en enfer, il y a un feu éternel qui vous brûle et il y aura souffrance et grincement des dents. Alors, ces notions, ces traditions ont commencé d'abord, leur conception a commencé d'abord en Égypte. Donc, je vais me limiter là pour différentes conceptions. Comme je l'ai dit, alors, je peux même ajouter d'autres carrément ici. Il y a même la notion de l'annonciation, comme à l'époque de la naissance du Christ. On a vu aussi l'annonciation, mais je vais revenir à cela plus tard. Alors B, là je viens de montrer quelques conceptions qu'on trouve dans la Bible, mais qui existaient déjà chez les Égyptiens. Deuxièmement, le point B, quelques récits égyptiens similaires à ceux de la Bible.
Donc, nous avons, par exemple, la trinité africaine des Ozar ou Osiris, Aset ou Isis, donc dans le langage de grec, et Héru ou Horus, dans le langage de grec, existant depuis 4000 ans, selon Anthony Brother. Donc, remplacé aussi après dans la théologie chrétienne par la Trinité qui consistant à Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, on ne dit pas que c'est pas remplacé, mais ce que nous voulons faire ici, c'est une comparaison historique pour montrer que cette Trinité-là existait, donc, ou bien la notion de la Trinité, donc comme une royauté en 3 personnes qui existait chez les Égyptiens. Le but de cette recherche n'est pas de contredire la Bible ou de détruire la Bible, mais de relever ce que nous avons trouvé à travers notre recherche. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent frustrés, qui pensent peut-être qu'on a perdu la tête ou qu'on a dévié, mais non, il ne s'agit pas de cela. Donc, on a demandé de faire une leçon publique, alors on a fait des recherches sur un sujet et on relève ce qu'on a trouvé. C'est ça. Ça peut faire mal, mais c'est ça. Alors, les concepts égyptiens, par exemple, de la naissance virginale, la résurrection et les saluts. Donc, on trouve que les Égyptiens avaient déjà les notions, donc la conception de la naissance virginale, donc des Horus, qui étaient nés par une vierge, c'est-à-dire sans intervention d'un homme. Et puis, la résurrection, donc Osiris est mort, et puis il est ressuscité le 3e jour. Et puis, le salut, c'est-à-dire quand on s'est bien comporté sur la terre, après sa mort, on passe par les jugements. Et puis, si on a bien répondu aux questions de la maths devant le trône des dieux, alors on peut aller dans la félicité céleste et on est sauvé. Donc, troisièmement, il y a le peuple de la vallée du Nil ont été les premiers humains à exprimer une profonde croyance dans la doctrine de la vie éternelle. Donc, d'ailleurs, le fait que les pharaons étaient momifiés, ils étaient momifiés parce qu'on voulait garder leur corps pour qu'ils ne puissent pas se détériorer, parce qu'ils devaient continuer à vivre après la mort. Donc, c'est ainsi quand on allait dans l'au-delà et on apparaissait devant le trône, et cette sorte de rotation, ce voyage est comparable au voyage du soleil qui se couche la nuit et qui traverse sous terre pour apparaître le jour suivant. Alors, c'est ainsi que leur conception de la résurrection était que quand quelqu'un meurt, même le pharaon, même comme Osiris, il meurt, mais il continue à voyager et on fait de prières, on fait des incantations quelque peu magiques qui gardent son âme contre les écueils qu'il trouve sur le chemin, les combats avec des démons, des serpents, tout ça. S'il traverse tout ça, alors il peut réapparaître donc au jour et avoir encore de l'influence sur la vie des hommes. Alors nous voyons aussi cette notion dans la Bible, dans le Nouveau Testament, sur la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle d'abord les gens croient pour qu'ils aient la vie éternelle. Donc là, j'ai donné quelques récits. Ce n'est pas tout, il y en a beaucoup, mais à cause du temps, je donne les récits essentiels. Alors, c'est le point C. Là, je vais donner maintenant quelques similarités donc, entre les textes égyptiens et les textes bibliques. Il y a quelques similarités entre les textes égyptiens et les textes bibliques. Il est intéressant et curieux de constater des sérieuses similitudes entre les textes kamites, donc égyptiens, et bien des textes bibliques. Eh bien, dans son article intitulé « Des emprunts égyptiens dans la Bible », Scott Bailey, constatant ces ressemblances criardes, s'est demandé comme nous si la Bible
est totalement inspiré des dieux ou aussi par des textes d'autres cultures. Une analyse comparative complète des textes serait inadaptée dans ce contexte, dans le contexte de cet exposé à cause du temps, parce que les similitudes textuelles sont innombrables. Mais nous allons quand même en épingler quelques-unes, peut-être 3 ou 4 ou 5 pour essayer d'étayer notre propos. Par exemple, 1. La phrase célèbre du philosophe égyptien Imhotep. La phrase est la suivante. Mangeons et buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Donc, Anthony Brother a relevé cela et on retrouve la même phrase mot à mot, donc dans la Bible, en 2 contextes différents. D'abord, en Ésaïe 22, verset 13, où l'on dit aussi « Mangeons et buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons ». Et puis, dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 15, 32, « Mangeons et buvons et réjouissons-nous, car demain nous mourrons ». Donc, il y a une ressemblance entre les 10 commandements de Moïse qui sont donnés en Exode 20, versets 30 à 17, et reprises en Deutéronome 5, versets 7 à 21. Donc, une ressemblance avec les 42 commandements de la Mahat égyptienne. La Mahat, donc c'est les principes fondateurs le socle même de l'éthique individuelle et sociale donc des Égyptiens qui parlent de la justice, de l'ordre, de la vérité, ainsi de suite. Donc, ce code moral égyptien, mais ce code moral égyptien a été écrit 1500 ans avant les 10 commandements de Moïse. Et dont la liste est en annexe. Donc, la liste est là. Je vais donner en anglais. Donc, je ne peux pas tout lire ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un meurt et il se présente maintenant devant les jugements derniers, devant le trône des dieux, devant donc la Mahat personnifiée par une déesse, alors l'homme doit faire des confessions négatives et puis on va mettre son âme qu'on va balancer avec une plume. Alors, si son âme pèse moins, alors il passe, il a gagné. Mais si ça pèse lourd, c'est que ses péchés sont plus nombreux, c'est qu'il est condamné dans ses jugements. Alors, il doit dire, par exemple, au lieu de dire positivement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il va plutôt confesser négativement, par exemple, que je n'ai pas commis d'iniquité. Donc, je n'ai pas volé avec violence, ou je n'ai pas volé, ou je n'ai pas commis un meurtre, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Donc, je n'ai pas volé les offrandes, je n'ai pas diminué les obligations, je n'ai pas pillé Dieu, ou je n'ai pas dit de mensonges, ou je n'ai pas volé la nourriture, je n'ai pas causé de la peine, ou je n'ai pas commis la fornication, ainsi de suite, ou je n'ai pas fait couler les larmes, donc je n'ai pas fait quelque chose avec ruse, ou je n'ai pas transgressé la loi, ou je n'ai pas agi d'une manière coupable. Donc, il y a beaucoup, jusqu'à 42. Alors, Anthony, qui a fait donc cette recherche, s'est rendu compte que sur le 42, quand il compare avec les 10 commandements de Moïse, il se rend compte, par exemple, que le premier commandement de Dieu qui dit
je suis le Seigneur ton Dieu, donc tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Donc, c'est comparable au 41e commandement de la Maat égyptienne. Donc, deux, par exemple, tu ne feras pas une représentation de moi ou une image donc, qui me représente. Donc, ça ressemble aussi au commandement de la maths. Et puis, tu ne citeras pas le nom de Saint ton Dieu en vain. Donc, c'est comparable à la maths, donc le commandement 7, le commandement 37, le commandement 41. Donc, rappelle-toi du sabbat et garde-le saint. Donc, ça correspond à la maths. Donc, honore ton père et ta mère. Ça correspond à la maths, au commandement 1, 12 et 28. Donc, tu ne tueras point. Donc, ça correspond à la maths, commandement 4. Donc, tu ne commettras pas d'adultère. Ça ressemble donc à la maths, commandement 11, 20 et 21. Donc, tu ne voleras pas. Donc, ça ressemble donc à la maths, commandement 2, 3, 5, 6, 7, 9, 39, 41. Donc, tu ne feras pas un faux témoignage contre ton voisin. Ça ressemble au commandement de la maths 8, 13, 18 et 29. Donc, tu ne convoiteras pas euh, ton, ton voisin ou la femme de ton voisin. Donc, commandement, ça correspond au commandement de la maths 13, 20, 21, 29, 33. Donc, cela montre qu'il y a quand même des similitudes. Donc maintenant, il y a maintenant aussi des similitudes entre les textes de... J'essaie de voir ici un instant. Share screen. Bon, j'essaie de voir ici la similitude qu'il y a entre yeah, excusez-moi. Donc, la similitude qu'il y a, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ici, ceux qui peuvent lire le français, vous voyez que donc l'article que j'ai évoqué montre des emprunts égyptiens dans la Bible, donc donnés par, comme vous voyez là, comme vous voyez là, Scott Bailey, et traduit, adapté et résumé par Vincent MT. Donc, donc là, on voit très bien que euh, Adolf Hermann, un égyptologue allemand, hein, ici, allemand, a été un des premiers à soutenir que le livre de Proverbes attribué au roi Salomon, donc copiait l'enseignement d'Amenémopé. Donc, le livre de Proverbes aurait été écrit vers 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ, mais l'enseignement d'Amenémopé donc, avait été écrit vers le 13e et 10e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant les livres de Proverbes. Donc, et le livre d'Amenémopé, c'est un ouvrage de sagesse égyptienne. Donc, aujourd'hui, la majorité des chercheurs s'accordent donc pour reconnaître un lien littéraire entre les deux textes. Même certains remettent en question la nature et l'essence de ces liens, mais beaucoup trouvent qu'il y a un lien entre les deux et il y a même des hypothèses qui montrent que le livre des Proverbes aurait copié la sagesse égyptienne d'Amenénope. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver cela? On dit par exemple, sur le plan de la structure, hein, on voit que le livre, euh, donc tous les deux livres commencent par une exhortation à écouter, à entendre le proverbe et à les conserver. Soit on voit ça en Proverbe 22, versets 17 à 18,
Et on voit ça en même temps en Amenénopée 3, 9 à 10. Même chose. OK. Et deuxièmement, il y a les deux, les deux textes garantissent le bénéfice apporté par l'écoute de ces paroles. Donc, le proverbe. On voit ça en Proverbe 18 à 19, verset 21, et puis à Ménénopée 3, 11 à 16. Bon, nous voyons les deux textes avertissent de ne pas voler le pauvre. On voit ça en Proverbe 22, verset 22 à 23, et à Ménénopée, chapitre 4, verset 4 à 5. Donc, ni de se lier d'amitié avec des gens colériques. Proverbe 22, 24, Aménopée 11, 13 à 14. Ni de retirer des balises des terrains. Proverbe 22, 28, 23, 10 à 11. Aménopée 7, 12 à 19, 8, 9 à 10, ni de courir après les richesses. Proverbe 23, 4 à 5, Aménopée 9, 14 à 10, 5. Donc, ni de parler aux gens des raisonnables. Donc, Proverbe 23, 9, Aménopée 12, 11 à 12. Donc, les deux textes indiquent comment se comporter lorsqu'on mange en présence d'un roi ou d'un magistrat. Proverbe 23, 1 à 3 et Aménopée 12, 13 à, donc, à 12, 13 à 18. Donc, vous voyez que ouais. Donc, j'essaie maintenant de faire partir cela. OK, au sujet. C'est pour dire que là, je vous ai donné la comparaison que Anthony Brother a fait pour euh, cette histoire-là. Il a montré comment les deux choses, les deux textes se ressemblent. Les deux textes se ressemblent. Donc, alors, il y a lieu de dire que, de se poser la question, qui aurait copié l'autre? Est-ce que c'est Aménénopée qui aurait copié la Bible ou c'est la Bible qui aurait copié donc Aménénopée, donc la sagesse égyptienne? Alors, il y a une autre similitude maintenant, c'est la similitude entre l'hymne d'Akhenaton et le psaume 104. Donc, on voit le psaume 104 qui serait attribué au roi David comme auteur, et on voit maintenant l'hymne donc d'Akhenaton à Aton comme Dieu, parce que les dieux égyptiens étaient aussi appelés Aton. Donc, il y avait plusieurs noms, d'autres noms, c'était aussi à partir des endroits où les gens vivaient, soit si on est à Memphis ou à Thèbes, ou si on est à Héliopolis. Donc, c'est cela. Alors, lorsqu'on dit, par exemple, ici on dit, the world is in darkness like the dead. Every line cometh forth from its den. All serpents stink. Darkness reign. Donc, le monde est dans les ténèbres comme un mort. Donc, tout lion sort de sa tanière. Tous les serpents, donc, comment on appelle, morts, et les ténèbres règnent. Ça, c'est du côté Amenénope. Maintenant, du côté écrit donc en 1353 avant notre ère. Maintenant, du côté psaume 104, mais toi, tu fais les ténèbres et il y a la nuit, pendant laquelle toutes les bêtes de la forêt sortent et les jeunes lions rugissent derrière leur proie. Donc, on voit cette similitude-là dans la manière même d'agencer les mots, que ce soit
sur le plan poétique, donc dans la mesure, dans le mètre, ou dans le rime, ou dans le parallélisme. Parce que la poésie hébraïque s'est faite sur base de parallélisme. Et ici, nous voyons un parallélisme synthétique, que ce soit chez le livre de Amenénopée ou que ce soit dans le psaume 104. Alors, il y a non seulement le style, mais il y a aussi la structure et il y a aussi les mètres, donc le nombre de syllabes, le nombre de mots qu'on utilise pour faire la poésie. Ça ne se fait pas comme la poésie française, seulement avec des rimes, avec des vers et tout ça. Il y a aussi des vers, mais ici, ça se fait avec des parallélismes. Donc, une idée qui commence, qui continue dans le vers qui suit, ainsi de suite. Donc, c'est comme la même histoire qui continue. Et bien sûr qu'il y a aussi le parallélisme antithétique. Et il y a aussi notre parallélisme. OK. Alors, là vous voyez qu'on montre cette similitude entre donc les deux hymnes, celui de la Bible et celui qui est donc d'Akhenaton fait à Aton. Mais maintenant, ce qui attire notre curiosité, c'est de voir que le même style, la même structure, le même maître, même donc parallélisme, mais maintenant, il y a une différence, par exemple, de plus de 3 siècles. Plus de 3 siècles. Donc, l'hymne d'Akhenaton écrit avant, donc en 1300, en moins 1353, avant notre ère, et puis celui de Psaume 104 écrit en l'an moins 1000, donc avant notre ère. Donc, c'est sur cette base que non seulement Brother a trouvé qu'il y a une similarité, et c'est sur cette base que je trouve qu'il y a une similarité entre les deux textes. Alors, parce qu'il y a similarité, on peut maintenant se demander qui a copié à l'autre. Donc, maintenant, une autre similarité que nous avons trouvée, c'est la similarité entre les vies des personnages. Ici, nous avons le personnage Hérou, qui est fils d'Osiris et qui était maintenant sur le trône, même lors du jugement, qui était né de la Vierge, donc, né d'Isis. Alors, et maintenant, nous avons Jésus-Christ, qui est né de la Vierge Marie, qui est fils du Père, qui est le roi, qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que Hérou, qui aurait existé 3200 ans, donc avant notre ère, il avait dans sa vie deux mères, c'est-à-dire Isis, la Vierge, qu'il avait conçue, qu'il a mis au monde, et Nephthys, donc qu'il avait nourri, bercé, comment voulez-vous, oui, qui était sa mère nourricière, et il était amené, il était sorti comme l'unique, donc comme quelqu'un qui avait l'un des 5 frères. C'est comme s'il avait aussi 4 frères, d'après certains textes donc égyptiens. Et puis on voit Jésus, bon, je n'ai pas dit forcément le Christ, Jésus avait connu aussi 2 mamans dans sa vie, Marie, la Vierge qu'il avait conçue, qu'il avait mise au monde, et aussi Marie, la femme de Cléophas, donc qu'il avait élevé avec l'un de ses 5 enfants. Comprenez? Oui. Donc, il y a 5 enfants ici. Parce que selon les protestants, Marie aurait eu d'autres enfants après Jésus. Mais selon les catholiques, avec l'Immaculée Conception et tout ça, donc après Jésus, il n'y a pas eu d'autres enfants. Avec ces enfants-là qui étaient nés d'une manière miraculeuse par l'intervention divine. Nous voyons par exemple Horus, donc
était avec sa mère, la Vierge, jusqu'à l'âge de 12 ans. Après cet âge-là, il était transformé il était devenu le fils bien-aimé des dieux et le fils unique du Père, donc au ciel. Ça, c'est Hérou ou Horus. Et nous voyons pour Jésus, Jésus est resté avec sa mère, la Vierge, donc la Vierge Marie, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, il la quitta. Il dit à sa mère, donc il a disparu quand ils étaient quelque part à Jérusalem, parce qu'il devait s'occuper des choses de son père, donc de l'œuvre de son père. Et quand il est allé parler avec les vieux ou les anciens dans le temple. Donc on voit que pour Horus ou Hérou, donc à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, il n'y a pas tellement d'histoire sur le Christ. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait à part qu'on l'avait fui avec lui en Égypte, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a fait pendant tout ce laps de temps-là jusqu'à ce qu'il est revenu commencer son ministère en Judée. Alors, on voit la même chose aussi à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce que dit? Jusqu'à là, je parlais de Horus, sorry. Donc, je voulais seulement dire qu'il n'y a pas de record, il n'y a pas d'histoire de Horus de 12 ans à 30 ans. Alors, on voit ce Jésus aussi, 12 ans, on a vu ce qu'il a fait au temple et tout ça, les parents les cherchaient, et puis on a fui avec lui en Égypte, mais il n'y a pas d'histoire, on ne raconte pas qu'est-ce que Jésus était, qu'est-ce qu'il a fait de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, on voit qu'à 30 ans, Horus est devenu adulte et il est baptisé par Anoup. Et on voit aussi que Jésus, donc à l'âge de 30 ans, donc, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Alors, il y a encore beaucoup de similarités. Par exemple, on voit que Horus, donc dans son baptême, il a connu une transformation. Il est devenu le fils bien-aimé et l'unique fils du Père, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'un oiseau. Ça, c'est Héru ou Horus, donc dans l'histoire égyptienne. Mais maintenant, on voit dans la Bible aussi Jésus aussi, pendant son baptême, une voix est sortie du ciel en disant que tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré. Donc c'est le Fils unique de Dieu le Père, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme euh, de colombe. Alors, ces similarités criardes entre les deux textes ne peuvent pas laisser un chercheur comme moi insouciant. Alors, je dois me poser des questions, mais comment ça se passe? D'où ça vient? La Bible est inspirée des dieux. J'ai montré que dans la Théopnestie, c'est une dictée des dieux aux auteurs. Mais ici, je vois, je lis clairement qu'il y a un autre texte qui a existé donc plus de 3000 ans avant, qui dit exactement la même chose sur un autre personnage. Alors, c'est de là que moi, je me suis posé des questions en tant que théologien, pas en tant que monseigneur. En tant que monseigneur, je prêche la croyance, la foi de mon Église, mais je parle ici en tant que chercheur. Je ne veux pas que les gens puissent me prendre là-dessus. Je parle en tant que professeur de théologie et non en tant que monseigneur. Donc, il y a cette similarité-là. Et maintenant, après avoir cité le professeur Dr. Charles Coffer, professeur d'Ancien Testament à l'Interdenominational Theological Center d'Atlanta, qui déclara sur le rôle de l'Égypte dans l'Ancien Testament qu'aucun autre pays n'est cité dans l'Ancien Testament comme l'Égypte. On a cité beaucoup de part en part l'Égypte dans l'Ancien Testament. Alors, il a déclaré que pour comprendre Israël, on doit bien regarder dans l'Égypte.
Il faut bien comprendre l'Égypte pour bien comprendre Israël, parce que leurs histoires sont mêlées. Bon, selon l'histoire biblique, ces gens ont été esclaves en Égypte pendant 430 ans. Donc, ça va de soi, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'affirme Anthony Brother. Et il affirme aussi que les récits sur Osar, Osar, c'est l'autre nom pour Osiris. Donc, et puis les récits sur Osar, Aset et Héru, ça c'est dans leur nom égyptien. Donc Osiris, Isis et Horus. Alors, ce récit est le premier dans l'histoire connue de l'humanité d'une famille royale, donc en trois, donc d'une trinité. Donc, et puis il y a l'Immaculée Conception, la naissance virginale et la résurrection. Comprenez? Alors, l'évidence de cette trinité est connue d'avoir existé dans l'ancienne Nubie vers moins 3300 avant notre ère. Et sur les murs du temple de Luxor, en 1380 avant notre ère, sont gravées des scènes qui dépeignent ce qui suit. Donc déjà, à plus de 1380, avant notre ère, on a trouvé dans ce temple de Luxor, gravé sur le mur, ce qui suit. La scène de l'Annonciation, comme nous voyons dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Netcher et Djouiti. On l'a montré, Djouiti en train d'annoncer à la Vierge Aset ou Isis la naissance de son fils Héru. Donc, avant qu'elle ait son enfant, qu'elle conçoive, c'est-à-dire Djouti, qui est considéré comme un Netcherou, donc qui est comparable à un ange, donc dans le monde du christianisme, est venu pour annoncer à Seth que tu tomberas enceinte, tu auras un enfant, donc ton enfant s'appellera Héros. Alors, c'est ce qu'on trouve un peu comparable avec l'ange, je crois, Gabriel, qui est venu aussi annoncer à Marie, la mère de Jésus, que tu tomberas enceinte, le Saint-Esprit descendra sur toi, et puis tu dois donner naissance à un enfant. Moi je ne connais pas de comment le Saint-Esprit va descendre et tu auras un enfant. Et il s'appellera Jésus, il s'appellera Emmanuel. Alors, deuxièmement, ce qu'on a trouvé gravé dans ces temples de Luxor, on a trouvé la notion de l'Immaculée Conception, ou le Netcher, qui représente le Saint-Esprit selon les histoires, le texte de la comparaison faite avec les Égyptiens, et le Netcher est Héru ou Hathor, qui sont montrés symboliquement en train d'engrosser maintenant à 7, en tenant donc le signe de vie sur, qui est le symbole de vie, le ankh, sur les nostrils, donc sur les narines de la Vierge qui devait devenir mère. Donc, par exemple, dans le récit de la Bible, pour la naissance du Christ, on dit seulement que le Saint-Esprit va descendre sur toi, tu seras couverte de la puissance du Saint-Esprit et tu tomberas enceinte. Mais ici, dans les récits égyptiens qui existaient avant, on montre deux Netchirou, c'est comme deux anges qui tenaient donc le signe de Ankh, le signe de vie, donc égyptien, donc aux narines de la femme. Ce n'est pas si c'est peut-être, elle aspire quelque chose qui vient de Dieu et à partir de là, elle tombe enceinte. Et troisièmement, on montre la naissance virginale et on montre Aset ou Isis en grec. On la voit assise en train de donner naissance sur une sorte de tabouret ou d'escabeau
en train de donner naissance à un nouveau-né et il y avait des sages-femmes qui s'occupaient d'elle. Bon, dans le cas de la naissance de Jésus, c'était dans une mangeoire et il n'y avait pas de sages-femmes, à part donc peut-être Joseph qui était là, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge. Alors, on voit aussi gravé sur le mur du temple de Luxor l'adoration. L'adoration où l'on voit les nouveaux-nés Hérus ou Horus qui est montré en train de recevoir des dons ou des cadeaux donc venant des trois rois mages, donc et pendant qu'il était adoré par une armée des anges et des hommes. Donc c'est un peu comparable à l'histoire du Nouveau Testament où l'on montre qu'à la naissance de Jésus, il y a des rois qui ont suivi son étoile, qui sont venus jusque là où il était, qui lui ont amené de l'or, de la myrrhe et de l'encens, qui sont venus donner le présent. Et il y avait toute une armée des anges qui a chanté Hosanna au plus haut des cieux et tout ça. Donc, ce sont là les comparaisons qu'on peut trouver, les similarités qui sont quelque peu curieuses pour moi en tant que chercheur, et c'est pourquoi j'ai voulu les partager avec vous. Je ne comprends pas pourquoi les amis, ça les embête. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est une recherche. Je présente les résultats de ces recherches avec des preuves à l'appui que vous voyez. Donc, il y a aussi une similitude donc, entre les personnages, surtout entre Eru et l'autre. J'ai déjà montré cela. Maintenant, la dernière chose que je vais montrer en ce qui concerne la comparaison, l'étude comparative entre la Bible et donc les textes égyptiens. Donc, c'est à travers un livre que j'ai reçu, que j'ai acheté, juste pour me renseigner. J'ai trouvé qu'il y a vraiment de problèmes très, très sérieux. Il y a des problèmes très, très sérieux. Ouais. C'est ce livre-ci. The Africans Who Wrote the Bible. Voilà. The African Who Wrote the Bible. C'est écrit par Nana Banchi Darkwa, PhD. C'est un professeur PhD qui a écrit cela. Alors lui, comme vous voyez déjà par le titre, il parle des Africains qui ont écrit la Bible. Alors, selon lui, la Bible n'a pas été écrite par beaucoup d'auteurs que nous connaissons, que nous avons étudiés, que nous citons. C'est plutôt les Noirs africains qui ont écrit la Bible et il a démontré que le nom de véritables auteurs africains ont été déformés par l'Occident pour essayer de donner cet honneur aux Occidentaux, mais les vrais auteurs sont de Noirs et il a donné leur nom. Je n'ai pas le temps de vous donner, il y a tout un livre là-dessus. Il a montré leur nom, donc africains, et comment on les a manipulés, on les a coupés, changés des noms pour les adapter aux noms étrangers, aux noms occidentaux. Et il a aussi démontré qu'Abraham était noir. Et il a montré que la tribu d'Abraham était tout le peuple qui a été considéré comme le peuple juif, comme le peuple élu. Il a démontré que ce peuple, ce sont des Noirs. Et ce sont des Noirs qui appartiennent, après l'Égypte, ils sont rentrés au Ghana, à Ali Béné, donc de la tribu Akan et du peuple Kwahou. Et maintenant, même les noms de ce peuple existent jusqu'aujourd'hui au Ghana. On retrouve ce peuple au Ghana. Et j'ai essayé d'investiguer pour demander aux Ghanéens s'ils connaissaient le peuple Akan. Et ils m'ont dit,
la plupart, presque une dizaine, m'ont dit, oui, le peuple Akan existe au Ghana. Et qu'est-ce que vous savez d'eux? Il dit, non, non, ils ont toujours dit, ou ils ont toujours cru qu'ils sont venus de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire, après l'Égypte, après plusieurs invasions, que ce soit des Perses, que ce soit des Français, que ce soit je ne sais pas moi, des Asiatiques, des Grecs, des Hyksos, de tout ça, des Romains, et finalement des Arabes. Alors, les Égyptiens se sont dispersés à travers l'Afrique, et ces tribus existent jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Et ils démontrent aussi que même ceux qui sont sortis dans l'Exode, c'était pas de Blancs, c'était des Noirs, c'était des Africains. Parce que d'abord, son argument, c'est que les Africains, avec le peuple, comment on appelle, la famille de Jacob, est arrivé au nombre de 70 hommes euh, donc en Égypte. Ils se sont multipliés là-bas, ils sont morts là-bas, ils ont eu des femmes égyptiennes et ils sont restés pendant 430 ans. Alors, tous ces gens-là, c'était des Noirs. Ce sont eux qui sont sortis donc de l'Exode. Ce n'était pas forcément un autre peuple. Et puis, il montre beaucoup d'autres choses que le peuple, dont le peuple élu, le peuple d'Israël, c'est un peuple, euh, comment on appelle? Excusez-moi. Donc, c'est pas, ce sont des Noirs, donc ceux qu'on appelle peuple d'Israël. Et il y a aussi un auteur ici, Shlomo Sand, avec son livre là, Shlomo Sand. Il a écrit deux livres que j'ai ici. Euh, L'invention du peuple juif. Donc, il montre que le peuple juif a été inventé. Donc, ce qu'on connaît comme les juifs, ce ne sont pas les juifs. Les vrais juifs, selon Nana Bianchi, ce sont des noirs. Et selon Shlomo Sand ici, donc le peuple juif qu'on connaît, c'est une invention, une pure invention, parce que ils ne peuvent pas réclamer une territorialité donc de donc d'Israël, parce que la Bible elle-même dit que tous ces gens sont venus, s'ils sont descendants d'Abraham, Abraham, fils de Terah, donc il est venu dur en Chaldée. Donc, s'ils appartiennent à une certaine descendance, ce sont des Chaldéens et non des Israélites, mais qui seraient allés sur une terre d'autrui et allaient occuper là-bas de Canaan. Ce ne sont pas des Cananéens, mais ce sont des Chaldéens. Donc, ils ne peuvent pas se réclamer. Et puis, ils montrent que ce qu'on appelle juifs, c'est tous ceux qui avaient cru donc, à la religion du judaïsme, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, tous ceux qui ont suivi, même les prosélytes qui ont suivi la religion juive, ce sont des juifs, mais ne sont pas forcément des Hébreux. Alors, ça, ce sont des choses que l'on trouve. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, en suivant ces différentes recherches qui remettent en doute le peuple d'Israël qu'on connaît, et en montrant que beaucoup d'auteurs qui sont dans la Bible sont des Noirs, ce ne sont pas les auteurs que nous connaissons, parce que, par exemple, ils se demandent si ce sont des Juifs qui ont écrit la Bible ou le Nouveau Testament, comment est-ce qu'ils ont des noms comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce ne sont pas des noms juifs. Donc, ainsi de suite, les Paul et tout ça m'a dit, bon, peut-être parce qu'il y avait des Grecs, ils étaient sous la domination grecque, peut-être qu'on a changé des noms en grec ou quelque chose comme ça. Alors, ce sont des choses qu'on va continuer à étudier. Donc, là, j'ai essayé de faire une étude comparative parce que je parle des textes sacrés égyptiens, donc entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Donc, ce sont des possibilités qui se présentent à moi lorsque je vois toutes ces similitudes. Alors, est-ce qu'on peut dire que les textes sacrés africains qui auraient inspiré les textes juifs
parce qu'il est connu que les Juifs ont été influencés par les Égyptiens, de par l'histoire, même l'histoire biblique. Donc, mais maintenant, sur le plan des textes, on voit maintenant les similitudes qui sont aussi criardes. Mais si c'est vrai que le peuple d'Israël qu'on a, ce n'est pas le véritable peuple d'Israël, donc c'est une histoire fabriquée. Alors là, ça pose encore beaucoup de problèmes plus sérieux. C'est ainsi que je vais me limiter seulement au texte, parce que c'est mon propos. Et est-ce qu'il faudrait maintenant reconnaître certains textes grecs, égyptiens, comme étant des textes qui ont inspiré ou influencé dans une certaine mesure les textes de la Bible, donc les textes canoniques qui ont été retenus, ou bien est-ce qu'il faut croire que la Bible a été inspirée d'une manière mécanique directement par Dieu, parce qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit, ont parlé des dieux. Donc, ils n'ont pas inventé. Donc, c'est venu des dieux. Mais maintenant, l'histoire montre qu'il y a une influence des autres cultures, la culture noire africaine. Et quand on parle maintenant d'appropriation, est-ce que les Africains doivent maintenant considérer la Bible non comme un livre des étrangers, des impérialistes qui sont venus nous imposer leur religion? Est-ce qu'ils doivent maintenant comprendre que la Bible, c'est un livre africain? Donc, ce sont les Africains qui auraient écrit ces livres. Et le peuple dont on parle dans la Bible, c'est le peuple africain, le peuple noir. Alors, il faut embrasser la Bible, la prendre comme un livre à nous. Et lorsqu'on en parle, lorsqu'on pêche sur la Bible, on ne doit pas se sentir frustré, on ne doit pas se dire il faut se libérer de toutes ces histoires parce qu'on nous a menti ou bien on nous a mis sous un joug, mais qu'on fasse ça avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de gaieté et beaucoup d'empressement, parce qu'il s'agit de nos propres traditions, les traditions de nos ancêtres, a déjà depuis le Kemet, depuis l'Égypte ancien jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, même les chrétiens africains pourront maintenant parler de la Bible avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça retrouve leur âme, ça retrouve leur origine, ça retrouve aussi leurs ancêtres. Ça, c'est les questionnements que nous avons en faisant cette recherche. Alors demain, nous allons essayer d'essayer de voir qu'est-ce que nous avons trouvé d'une manière générale et puis comment on peut discuter ce que nous avons trouvé avant de conclure notre leçon publique. Merci beaucoup de nous avoir suivis et vraiment que nous puissions nous retrouver la prochaine fois pour la continuation de notre leçon publique. Merci. Au revoir.